Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Pas trop froid? Bienvenue dans la maison du Seigneur. J'ai tout fait ce matin. À 6h du matin, j'ai ouvert toutes les portes pour essayer de rafraîchir, ventiler, mais je suis conscient que ce n'est pas suffisant. Donc, on va demander au Seigneur de nous rafraîchir par les promesses de sa parole. Entrez, entrez, prenez place. Soyez les bienvenus pour notre dernier dimanche de l'année scolaire 2024-2025. Et comme vous le savez, c'est un culte avec pour mot d'ordre la reconnaissance. Et figurez-vous, rappelez, cette année, on a appris à prier avec les psaumes. Eh bien, il y a justement un psaume, le psaume 100, facile à mémoriser. Et devinez pourquoi il a été écrit, ce psaume? Pour remercier Dieu. Donc c'est justement un psaume parfaitement approprié pour exprimer la reconnaissance. Et si vous voulez bien, pour changer un peu de nos habitudes, j'aimerais proposer qu'on puisse se lever. Comme ça, on va éviter de somnoler dans les cas où la nuit a été un peu difficile avec la chaleur. Et puis, pour changer encore plus nos habitudes, plutôt que ce soit juste moi seul qui le lise, on va le lire ensemble parce que c'était un psaume qui était lu dans l'assemblée et que le peuple lisait tous ensemble. Ça vous dit? Rassurez-vous, il est court, juste 3 slides, je crois. Le psaume 100. On y va? Acclame l'Éternel, ô terre tout entière. Servez l'Éternel avec joie. Entrez en sa présence avec des chants joyeux. Sachez que c'est lui seul, l'Éternel, qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Nous lui appartenons. Et nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Avancez par ses portes avec reconnaissance. Entrez dans ses parvis en chantant ses louanges. Rendez-lui votre hommage. Bénissez-le, car l'Éternel est bon, car son amour durera toujours, et sa fidélité s'étendra d'âge en âge. Amen. C'est beau, hein? Voilà un beau psaume. Asseyez-vous 2 secondes, mais en fait, c'est vraiment que 2 secondes, parce que j'ai une question pour vous avant qu'on chante. Vous avez vu qu'il nous est dit d'avancer par ces portes avec des chants de reconnaissance. Et probablement vous l'avez expérimenté, mais dimanche après dimanche, grâce à nos équipes louanges, on a la joie de vivre cela. La joie d'offrir différents chants de louanges, des chants joyeux, des chants plus calmes, de reconnaissance. Et on veut vraiment remercier le Seigneur pour tous ces musiciens, tous ces frères et sœurs qui répètent, qui pratiquent, qui accomplissent ce service pour nous. Mais j'ai une question pour vous. Si on chante des chants, on a les paroles qui s'affichent, mais la question est la suivante. Quel chant de louange vous a le plus encouragé cette année? Alors peut-être vous ne vous rappelez pas du titre, mais peut-être vous vous rappelez très bien d'une phrase, d'un mot, d'un verset ou d'un refrain. Et je vous propose de prendre juste 1 minute avec votre voisin ou votre voisine et simplement d'échanger. Moi cette année, ce chant-là m'a fait du bien. Ou cette parole-là dans ce chant-là m'a fait du bien. Donc prenez juste 1 minute avec votre voisin, votre voisine et juste de partager quel chant cette année ou quelle phrase dans un chant vous a encouragé le plus cette année. Allez-y. Voilà, c'était la bataille d'Arabie. Dans ce chant qui mange matin ici, il y en a un en anglais qui est gratitude. En chant le matin, vous prenez la bataille qui appartient, le combat avec nous, et en même temps la bataille qui appartient, des fois il y a des choses, la symbolisme, il y a encore. Voilà, bon. Ça y est, tout le monde a pu partager son chant? Juste un, hein, pas tout le répertoire. Donc j'ai une bonne nouvelle, vous allez nous donner vos chants et on va tous les chanter et le culte terminera demain matin environ. Non, il fallait bien que je donne une liste de chants quand même à nos musiciens qu'on valide. Donc du coup, on en a choisi pour vous, mais peut-être vous aurez la joie d'entendre le chant qui vous a le plus encouragé. Mais je vous encourage, en tout cas, quoi qu'il en soit, à cultiver cette louange, cette reconnaissance et en effet à puiser dans ces paroles notre joie. On va se placer devant le Seigneur et puis l'équipe va nous guider. On va prier ensemble. Notre Dieu, nous voulons entrer par tes portes
avec en effet reconnaissance. Nous voulons te rendre grâce pour ta fidélité et ta présence au milieu de nous ce matin, mais aussi parce que tu l'as été à chaque instant de nos vies. Dans les bons comme dans les moments difficiles, tu étais là. Et nous voulons vraiment ce matin t'exprimer tout ce qu'il y a dans nos cœurs. Joie, foi, confiance, fidélité, reconnaissance, amour, Seigneur. Reçois vraiment ces chants comme un parfum agréable, qu'il te soit agréable, c'est vraiment notre désir. Sois au milieu de nous aussi pour faire du bien à chacun, chacune, tu connais nos cœurs. Et que nous puissions tous ensemble nous tourner vers toi et être émerveillés par ce Dieu si bon, dont la fidélité durera toujours. En ton nom, Père. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever. On va célébrer ici ensemble par nos louanges et par des chants. Ce chant nous dit entrons dans sa présence avec reconnaissance. Que ça puisse être notre attitude de cœur ce matin, de tourner les yeux vers notre Dieu. Entrons dans sa présence avec reconnaissance, car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs, sa paix chasse nos peurs. Oui, il est le roi. Amen. Entrons dans sa présence avec reconnaissance, Car il est le roi. car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs. Sa joie brûle nos cœurs, sa paix chasse nos peurs. Oui, il est notre roi. Notre roi, notre roi. Louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi. Que tous les rachetés poussent un cri de joie. Que les rachetés poussent un cri de joie. Sentez-vous libre d'emporter vos acclamations et vos cris de joie vers notre Dieu. Venons dans ses parvis, à genoux, devant lui. Venons dans ses parvis, à genoux devant lui, car il est le roi. Par sa divine grâce, Par sa divine grâce, nous contemplons sa face. Oui, il est notre roi. Notre roi, louons le roi des cieux. Que la terre entière célèbre le roi. Que tous les rachetés poussent un cri de joie. Louons le roi des cieux. Que la terre entière célèbre le roi. Que tous les rachetés poussent un cri de joie. Hey! que ce et soit un cri de joie vers notre Dieu, celui qui est le roi des cieux, c'est lui qui est le seul vrai Dieu. On est prêt à chanter et on y va. Tu es le roi des cieux. Tu es le seul vrai Dieu. Tu es le roi des cieux.
notre Dieu est victorieux. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix et nous ne nous tairons pas, nous ne nous tairons pas. Louons le Dieu qui guérit, louons le Dieu qui guérit, louons le Dieu qui agit, louons le Dieu qui nous ouvre le chemin. Sur la croix il s'est livré, puis il est ressuscité. Amen. Notre Dieu nous redonne vie. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Nous étions mendiants, maintenant cours. Alors que nous étions captifs, tu nous as libérés, Seigneur. Maintenant lis. En toi nous sommes acceptés, nous sommes pardonnés et nous sommes rachetés. Que tes enfants, oh Dieu, te louent. Nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, oh Dieu, te louent. Que tes enfants, oh Dieu, te louent. Chantons quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie d'être dans ta maison, Seigneur. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Nous ne nous tairons pas. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Amen. Nous allons célébrer notre Dieu. On va chanter Je me réjouis, qu'on puisse se réjouir dans sa présence. Chantons ensemble. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Vers toi nous élevons les mains, Seigneur. Esprit d'adoration. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je chante et je danse de joie. Je chante de joie dans le nom du Seigneur.
nous voulons nous confier, Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je chante de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Je bénirai son nom. Je bénirai le nom de mon sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Chantons ensemble, je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai. Seigneur, vous célébrez son nom. Je célébrerai le nom du Seigneur. 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 Amen. Seigneur, nous te célébrons. Seigneur, c'est toi que nous applaudissons. C'est toi que nous célébrons et toi seul. Pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu es, nous voulons te rendre hommage. Nous voulons te rendre un culte de reconnaissance, de joie, de merci, de gratitude, Seigneur. Alors remplis, oui, nos cœurs à chacun et à chacune de cette reconnaissance qui vient de toi. En ton nom, Amen. Les enfants de 3 à 5 ans, vous êtes attendus dans votre bâtiment spécial pour aussi un temps de reconnaissance avec vos monitrices, moniteurs. Donc, on vous souhaite aussi un bon moment. Soyez bénis et que vous puissiez aussi vous réjouir de tout ce que Dieu fait dans vos vies. Et nous bénissons le Seigneur aussi pour tous ces frères et sœurs qui servent auprès de nos enfants chaque dimanche. Soyez bénis. Bienvenue à tous encore, à tous ceux qui nous ont rejoints pendant ce temps de louange. En tout début de culte, j'ai lu un extrait dans le psaume 100, voilà, avec cette phrase « Avancez par ces portes avec reconnaissance ». C'est ce qu'on a commencé à faire avec ces chants, mais c'est loin d'être le seul psaume qui nous invite à faire cela. Un autre psaume assez connu, le psaume 103, un peu plus loin, dit la même vérité avec cet élément que tout mon être bénisse l'Éternel, que tout ce que je suis bénisse le Dieu saint. Vous n'avez rien à laisser à la porte d'entrée quand vous venez dans le temple. Rien. Ne laissez surtout pas vos fardeaux à la porte d'entrée, sinon ils vous y attendront quand vous quitterez cette salle. Que tout mon être bénisse l'Éternel. Et il rajoute, sans oublier aucun de ses bienfaits. Vous le savez comme moi, la mémoire humaine est défaillante bien souvent. Et en général, et là peut-être que dans notre ADN français, on a un petit problème là sur l'ADN de la reconnaissance, on se rappelle plus de ce qui nous a pas plu que de ce qui nous a bien plu. Donc du coup, ce psaume est aussi pour nous n'oublier aucun de ses bienfaits. Et c'est ce que nous voulons en effet faire, remercier le Seigneur pour ses bienfaits dans nos vies et aussi dans la vie de notre Église. Dans un autre psaume, un peu plus loin, au psaume 107, regardez ce qui est dit cette fois-ci. Ne pas oublier aucun de ses bienfaits, donc là on pense à tout ce qui était agréable dans nos vies sans doute. Et on se dit, ah oui, ça j'ai envie de te dire merci. Mais dans un autre psaume, encore un peu plus loin, le psaume 107, voici comment à un moment donné le psalmiste s'exprime. Et en fait, il fait un flashback sur un événement passé. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il les délivra de leurs angoisses. Il dit un mot et les guérit. Et il les fit échapper à la tombe. Il continue, qu'il loue donc l'Éternel pour son amour, pour ses merveilles en faveur des humains, qu'il lui offre des sacrifices de reconnaissance, qu'avec des cris de joie, il raconte ses œuvres. Un culte de reconnaissance, ce n'est pas juste se rappeler toutes les bonnes choses et de venir dire merci. C'est aussi se rappeler, comme ce psalmiste, qu'il y a eu des moments de détresse,
dans nos vies durant cette année probablement, ou peut-être même en ce moment même. Et c'est de se rappeler que dans ces moments de détresse, peut-être ceux du passé, on a pu crier à l'Éternel. Et nous avons expérimenté sa délivrance, son intervention, son action, par un culte, par un chant justement, par une promesse des Écritures, par la communion fraternelle, par tant de moyens, nous avons expérimenté cette délivrance. Et donc, cette expérience de la délivrance, de la détresse dont Dieu nous a sortis, elle alimente aussi notre reconnaissance. Et pour vivre ça de façon très concrète, je vais continuer avec mes petites questions et on va essayer, plutôt qu'on soit 3 ou 4 à vous partager ce qu'on a vécu cette année, on va se partager un peu mutuellement et ainsi tous vivre ce temps un peu de questions et de reconnaissance. Et la question ce matin, la deuxième plutôt, il y a eu celui sur le chant de louange. Quel a été le temps fort, on va parler d'abord de la vie de l'Église, quel a été le temps fort dans la vie de notre Église cette année qui vous a le plus encouragé cette année? On a les cultes tous les dimanches, mais on a eu des temps forts, on a eu le Noël du cœur, on a eu Pâques, on a eu des cultes spéciaux de baptême, on a différents ministères, des groupes de maison, des séries sur différents sujets, il y a eu les camps pour les enfants, etc. Donc, partagez avec votre voisin, voisine de droite, peut-être un temps fort de la vie de l'Église. Il y aura d'autres choses après qui suivent, rassurez-vous. Mais un temps fort, un moment cette année, dans la vie de notre Église, un événement ou un moment particulier, qui a été pour vous une grande source d'encouragement. Je vous donne 1 minute pour partager avec votre voisin, voisine, votre temps fort de l'année au niveau de la vie de l'Église. Une fois que vous avez partagé votre sujet de reconnaissance, je vous propose de prier avec votre voisin, votre voisine et de juste dire merci, comme ça on va tous prier, mais avec votre voisin dire Seigneur, merci pour ce temps fort et peut-être remercier pour le temps fort que le voisin ou la voisine vient d'exprimer et vous priez pour elle avec 3 mots. Merci Seigneur pour cela. Rassurez-vous si vous n'êtes pas à l'aise avec la prière, avec vos mots simples et on va exprimer notre reconnaissance. Amen. Un des temps forts qui me pousse à remercier le Seigneur cette année, il y en aurait beaucoup et on en a tous plusieurs, mais je pense qu'on peut vraiment notamment être reconnaissant pour le nombre de cultes de baptême. Pour ceux d'entre nous qui se rappellent, il y a peut-être 15 ans, on avait environ 1 ou 2 cultes de baptême par an, avec parfois 2, 3, 4 baptêmes. Cette année, on en a eu 6, c'est le record, on en a encore un dimanche prochain, avec à chaque fois 6 baptêmes. Et ça, c'est vraiment un sujet de reconnaissance parce qu'à chaque fois, on a eu la joie de voir des vies transformées, des cheminements, des témoignages extrêmement forts et donc on veut remercier le Seigneur. On continue. Maintenant, sur le plan plus personnel, on n'a pas eu le temps. Quel est votre sujet de reconnaissance personnelle
le plus important ou le plus grand pour cette année? Sur le plan personnel, peut-être ce n'est pas lié à un événement de la vie de l'Église cette fois-ci, mais quelque chose que vous avez vécu. Et ce matin, quand vous pensez sujet de reconnaissance, c'est le premier qui vous vient à l'esprit. Partagez 1 minute chacun, et puis on prie ensuite après pour ce sujet-là. Prenez 1 minute, si ce n'est pas déjà fait, pour prier et remercier Dieu pour ce sujet-là dans votre vie. Dire, Seigneur, merci pour ce sujet que tu as donné à ma sœur, à mon frère, à mon ami, à mon voisin. Amen. J'aime voir le peuple de Dieu prier comme cela. Hein. Ce n'est pas les sujets qui manquent. Ok, une troisième question, encore plus personnelle, encore plus peut-être sensible. Quelle est la situation ou l'épreuve qui vous a le plus découragé cette année? Alors là, vous avez dit, mais Manu, je crois que c'était un culte de reconnaissance. Mais justement, regardez les psalmistes dans un autre psaume, dans le psaume 42. Voici ce qu'il exprime. On veut prier les psaumes, donc il ne s'agit pas de laisser les fardeaux à l'entrée. Mais à un moment donné, le psalmiste, dans sa vie, voici ce qu'il ressent. Mes larmes sont le pain de mes jours, comme de mes nuits. Sans cesse, on me répète, ton Dieu, où est-il donc? Et alors que j'épanche mon cœur, je me souviens du temps où avec le cortège, avec l'assemblée, je m'avançais, marchant avec la foule vers le temple de Dieu. Et au milieu de la joie et des cris de reconnaissance de tout un peuple en fête. Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattue et gémis-tu sur moi? Mets ton espoir en Dieu, je le louerai encore. Waouh! Heureusement qu'on a des psaumes comme ça. Hein? Parce que peut-être en ce moment ou peut-être durant l'année, vous avez plutôt ressenti le psaume 42 que le psaume 100. Hier, avec quelques frères et sœurs, on s'est relayés pour aller voir un de nos frères, Raphaël, à l'hôpital. Et on avait tellement de peine de le voir avec une santé qui décline. Mais c'est ça.
ce que nous invite aussi le psalmiste, c'est quand on traverse ces moments-là, que fait le psalmiste? Bien sûr qu'il est abattu et en plus les gens autour de lui en rajoutent une couche. Mais il se souvient. Il se souvient que sa vie n'a pas toujours été peinte de misère ou de pleurs, mais qu'il y a eu ces moments où il a vécu ce temps fort de reconnaissance. Et alors qu'il se souvient de cela, alors qu'il se souvient de la fidélité de Dieu dans le passé, et qu'il exprime et qu'il épanche son cœur et qu'il dit tout cela, il se souvient de la reconnaissance. Et là, tout d'un coup, il parle à son âme. Oui, aujourd'hui, je suis abattu, mais mon âme, ressaisis-toi. Mets à nouveau ton espoir en Dieu et je le louerai encore, il l'affirme. Il y a toujours les larmes aujourd'hui, mais vient le jour, parce que je ne serai pas éternellement dans la détresse. Mes larmes ne seront pas éternellement mon pain quotidien. Non, je le louerai encore. Et d'où cette question? Quelle est la situation ou l'épreuve peut-être cette année qui t'a sur le moment le plus découragé? Ce n'est pas pour la ressasser que je vous pose la question, mais c'est pour dire aujourd'hui où est-ce que tu en es? Est-ce que tu peux dire comme le psalmiste, oui, il y a eu des larmes cette année, et certainement nous tous, mais en même temps, au fond de toi, ce que tu veux, c'est le louer encore. Et au fond, tu as besoin de te dire la même chose que le psalmiste. Mon âme, cesse de gémir et mets ton espoir en Dieu. Je le louerai encore. Alors si vous êtes à l'aise, si c'est trop personnel, vous pouvez prendre un temps dans le silence. Je ne veux pas du tout vous mettre mal à l'aise. Si vous avez envie de le partager avec le voisin, voisine avec qui vous avez partagé aussi le sujet de joie, faites-le tout simplement, sentez-vous libre. Et sinon, faites-le dans votre propre cœur. Dites avec vos mots à vous, Éternel, je te louerai encore. Viens, je t'en prie, renouvelle mon âme. Amen. Prenons aussi 1 minute pour faire cela et puis sentez-vous libre de prier, soit seul, soit avec votre voisin, votre voisine.
Amen. Amen. Ma dernière question, je vous la laisse pour la fin de l'année et pour cet été. Mais je pense qu'on ne peut pas juste partager des sujets de reconnaissance, de joie, regarder en arrière, dire « Ah Seigneur, merci » et puis réaliser aussi qu'il y a eu des temps difficiles et puis hop, on part en vacances et puis en septembre, on repart. Un des merveilleux principes pour la vie chrétienne, c'est de savoir prendre des temps, et souvent moi l'été ou la fin d'année, le 30 décembre à peu près, c'est le bon moment de dire « Ok, quelle leçon spirituelle le Seigneur m'a appris cette année ? Quelle vérité ou quelle promesse ou quel aspect de mon Dieu ou quel verset de la parole j'ai peut-être découvert, redécouvert, appris cette année ?» Et donc je veux vraiment vous encourager, je vous lance cette question-là en tout cas pour peut-être aujourd'hui, ce soir, à la maison, dans les jours qui viennent, quand vous serez peut-être plus calme pendant un temps de vacances, à vous dire, ok, 2024, 2025, il y a tout ça qui m'a réjoui, il y a ça qui a été difficile. Qu'est-ce que tu m'as appris, Seigneur ? Et une fois que vous avez trouvé la réponse à cette question, écrivez-la. Écrivez-la dans votre journal, écrivez-la sur un verset, écrivez-la quelque part. Mais gardez-la parce que ces leçons spirituelles, elles vont vous façonner pour tout le reste de votre vie. Vous le savez, il y a un poème qui dit « Ceux qui n'apprennent pas du passé sont condamnés à recommettre les mêmes erreurs. » Apprenons. Apprenons les amis et nous pourrons ainsi avancer dans la joie et la reconnaissance. On va prier et on va continuer à louer le Seigneur justement et lui apporter notre reconnaissance qui vient à la fois de la joie, de ces sujets de reconnaissance, mais à la fois aussi de ces détresses dont il nous a délivrés ou va nous délivrer. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons encore une fois pour ta fidélité. Nous te remercions pour la grâce de pouvoir faire en ce jour de culte de reconnaissance, ce flashback, réaliser tous tes nombreux bienfaits. Et le nombre est grand en effet, sur ton Église et dans nos vies personnelles. De réaliser aussi, Seigneur, que même dans les vallées sombres, tu étais là. Et nous voulons, Seigneur, vraiment réaliser cela. Nous voulons nous confier dans ta bonté, dans ta fidélité. Nous voulons nous y attacher, Seigneur. Viens dans ta grâce nous permettre à chacun personnellement, en effet, de réaliser que tu as toujours été là et que tu es digne de notre confiance. Et qu'en chantant ces chants qui vont suivre, Seigneur, oui, nous puissions vraiment t'offrir l'adoration qui est au fond de nos cœurs. Sois élevé, notre Dieu, ce matin. C'est notre seule prière pour la gloire de ton nom. Amen. Tu restes le même.
Seigneur, tu es ce Dieu, tu es ce solide rocher, mon Dieu. Tu es celui qui nous accompagne au cœur de la tempête quand le vent et la pluie soufflent. Merci, parce que malgré les circonstances, Seigneur, nous nous voulons rappeler de qui tu es. Nous nous voulons rappeler que tu es bon en toutes circonstances et choisir de te louer. Ta bonté ne faillit jamais.
Amen. Bonjour à chacun. Content de pouvoir passer ce temps ensemble de reconnaissance, où on prend du temps pour célébrer et adorer pour notre Dieu pour tout ce qu'il a fait cette année. Et avant d'ouvrir la parole de Dieu, je vous invite à prier avec moi. Notre Dieu, tu vois tous ces sujets qui ont été abordés dans les petits groupes, ces sujets de reconnaissance, d'encouragement, ces chants qui nous ont fait du bien, toutes ces leçons que nous avons apprises de ta part cette année, mais aussi ces moments difficiles qu'on a pu traverser, peut-être qu'on traverse encore, mais qui nous apprennent tellement sur toi et sur ta fidélité. Je prie Seigneur pour ce temps maintenant où nous allons lire la Bible. Ouvre notre intelligence, aide-nous à bien comprendre, Seigneur, ce que tu veux nous dire à travers le texte de ce matin. Et je prie ça au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, pour les cultes de reconnaissance, à chaque fois, on est amené à se poser la question, qu'est-ce que nous avons appris cette année ? Quelles sont les choses qu'on va retirer de toute cette année qui est passée ? Il y a eu des bonnes choses que vous avez évoquées, des choses plus difficiles, mais qu'est-ce que l'on retient ? Quelles sont les choses que nous avons apprises cette année ? Et avant de pouvoir se lancer là-dedans et réfléchir, cette fois pas de façon individuelle, mais en tant qu'Église, qu'est-ce que nous avons appris tous ensemble cette année ? J'aimerais vous faire un petit quiz pour vous amener à une réflexion. Je vais tester vos connaissances en cinéma. Il y en a qui sont cinéphiles ici, qui aiment bien le cinéma. Ah, là-bas, je vois qu'il y en a qui sont forts. Alors, il y a des films qui sont actuels, mais il y a des films un peu plus anciens aussi. OK ? Donc, je vais vous faire un descriptif du film, un peu le pitch. Ça s'appelle un pitch, c'est vous raconter avec des mots un peu faciles, accessibles, le film, et vous allez devoir deviner de quel film il s'agit. OK ? Vous êtes prêts ? Alors, premier film. Il s'agit d'une personne, une femme, qui monte sur un bateau. Et il se trouve qu'elle pensait avoir une vie toute tracée, mais elle tombe amoureuse. Exactement, Titanic. Et le navire va couler, évidemment, je ne sais pas si on voit bien. Est-ce que vous pouvez fermer juste la porte qui est là devant pour qu'on puisse bien voir l'écran, s'il vous plaît ? Merci. Exactement, Titanic. Deuxième film, vous êtes prêts ? Alors cette fois, c'est un homme. Un homme qui est procureur et qui est dans une grande ville qu'on pourrait apparenter à New York peut-être et qui veut nettoyer la ville de tous les brigands de cette grande ville. Mais il y a un vilain méchant qui veut absolument contrecarrer tous les plans en semant le chaos. Alors ? Oui, mais lequel ? Dark Knight Rises, exactement, Batman, exactement, avec le procureur Harvey Dent et Batman qui veulent nettoyer la ville des méchants et notamment du méchant Joker, exactement. Est-ce que vous pouvez fermer la porte, s'il vous plaît ? Là, merci. C'est sympa. Troisième film, vous êtes prêts ? Il s'agit d'un milliardaire qui s'appelle John Hammond, mon accent américain, il est bon, qui invite plein d'invités à venir sur une île qui est inoccupée. Alors, vous avez une idée ? Pour valider un parc à thème révolutionnaire, quelque chose de nouveau, avec plein d'animaux préhistoriques, et tout est censé être sécurisé, mais évidemment, il s'agit de Jurassic Park, vous l'avez compris. Attention, vous êtes prêts ? Un peu plus difficile maintenant. Un homme qui s'appelle Cooper. Cooper, qui part dans l'espace pour sauver l'humanité. Mais il pensait revenir, mais avec les lois du temps, de la gravité, vont tout remettre en question. Vous avez une idée ? Interstellar, exactement. Eh, vous êtes bons, hein, quand même, hein ? Vous êtes super forts, hein ? Vous êtes super forts. Il en reste deux. Ceux qui n'ont pas trouvé, vous avez 2 chances pour vous rattraper, hein. Vous êtes prêts ? Attention. Ah mince, j'ai mis.
Alors racontez-moi l'histoire du coup, enfin, on fait l'inverse. Bon, vous l'avez vu. 2 artistes qui tombent amoureux à Los Angeles, qui rêvent d'un avenir ensemble, mais leurs ambitions les poussent dans des directions différentes. Et la fin n'est pas du tout celle qu'on attend. Et je termine. Cette fois, je ne vais pas montrer l'affiche. Donc c'était bien La La Land, hein, vous avez compris. Le dernier. Des ados, un groupe d'ados, il me semble qu'ils sont 4, qui se retrouvent piégés dans un jeu vidéo avec des avatars inattendus. C'est quoi? Jumanji, exactement. Ils doivent survivre, mais aucune épreuve ne va se passer comme ils l'avaient prévu. Alors, quel est le point commun? Vous pouvez me dire quel est le point commun entre tous ces films? Vous pouvez me donner une idée? Des épreuves? Ouais, ça peut être le cas, ouais. Des épreuves, tout au fond, ouais. Exactement. Tout ne se passe pas comme prévu. Le film commence avec un scénario qui est tout tracé, qui est tout écrit, mais tout ne se passe pas comme le héros ou l'héroïne l'avait imaginé. Il y avait un plan initial, quelque chose de départ qui était prévu, mais qui ne s'est pas finalement passé comme on l'attendait. Et pour être honnête avec vous, si on se repose la question de tout ce qu'on a vécu cette année, c'est un peu le même sentiment que nous avons. On avait des bonnes idées au départ. Notre objectif en tant qu'Église, c'était d'abord de reconstruire ensemble une vision. Vous savez qu'on avait fini notre cap 2024 avec plein d'objectifs et on est arrivé au mois de juin plein de reconnaissance et on s'est dit, cette année-là que nous vivons scolaire, on va rebâtir une nouvelle vision, on va refixer des nouveaux objectifs pour les 10 prochaines années, peut-être. Ça, c'était ce que nous voulions faire. Ça, c'était le plan initial. On s'était dit aussi avec notre équipe, notre conseil, les anciens, le conseil exécutif, que notre église grandit tellement avec le Plessis, avec Roissy, qu'on a besoin de repenser un peu notre organisation, la façon dont on est organisé avec les différentes équipes pour continuer à grandir de façon saine. Ça, c'est le plan initial, c'est ce qu'on voulait faire cette année. Alors en début d'année, au mois de septembre, on était chaud. On avait plein d'énergie, plein d'entrain. L'église était en bonne santé, dynamique, etc. Manu, il avait fait une retraite pendant 3 mois, il est revenu, mais il était frais comme un gardon. Il était prêt pour envoyer une grosse année. Mais tout ne s'est pas passé comme nous l'avions imaginé. Alors c'est le moment maintenant où on va ouvrir notre Bible. Alors si vous avez une Bible avec vous, je vous invite à la prendre. Et on va lire un texte qui se trouve dans le livre des Actes. Actes au chapitre 16. Alors figurez-vous qu'il y a quelques jours, on a lu ce texte avec la réunion de tous les leaders, les responsables d'équipe, et on en a retiré des leçons, des idées, et on va faire la même chose aujourd'hui. Désolé si les leaders, vous étiez déjà là, mais ça fera un bon rappel pour chacun d'entre nous. Alors, Actes chapitre 16, au verset 6 jusqu'au verset 10. Alors un peu de contexte d'abord pour vous expliquer de quoi il s'agit et où c'est qu'on arrive un peu dans l'histoire en ce moment. Donc le livre des Actes, ici il est question de Paul avec un groupe d'amis qui font plusieurs voyages pour aller annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle dans différentes villes. Alors, ils ont fait déjà un premier voyage, et là, le texte qui nous est raconté raconte un deuxième voyage, où ils vont aller dans des régions, des provinces de l'Empire romain qui s'appellent la Phrygie, la Galatie et la Bithynie. Donc, 3 régions différentes. Au cours du premier voyage, ils ne sont pas allés dans ces régions-là. Mais là, ils vont, au cours du deuxième voyage, essayer d'aller plus loin pour annoncer l'évangile dans ces 3 régions. C'est des bonnes choses, n'est-ce pas? Ils ont le souhait d'aller annoncer l'évangile dans ces régions pour que des nouvelles personnes puissent découvrir qui est Dieu. Super projet, super objectif, n'est-ce pas? Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Regardez le texte qu'on va lire. Je vais le lire une première fois et ensuite on va prendre quelques passages. Ils traversèrent
la Galatie phrygienne. Donc en parlant de Paul et donc de ses compagnons. Parce que le Saint-Esprit les avait empêchés d'annoncer la parole dans la province d'Asie. Parvenus près de la Mysie, ils se proposaient d'aller en Bithynie, donc la deuxième région. Mais là encore, l'Esprit de Jésus s'opposa à leur projet. Ils traversèrent donc la Mysie et descendirent au port de Troas. Là, Paul eut une vision au cours de la nuit. Un Macédonien se tenait devant lui et le suppliait. Il a une vision pendant un de ses rêves, il voit un Macédonien qui se tient devant lui et qui le supplie et qui lui dit « Viens en Macédoine et secours-nous » À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, car nous avions la certitude que Dieu lui-même nous appelait à y prêcher la bonne nouvelle. Voilà le texte pour nous ce matin. Est-ce qu'il y a un truc qui vous interpelle, qui vous frappe dans ce texte en particulier? Ils ont plein de projets qui sont bons, d'annoncer l'évangile dans toute cette région-là. Mais qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit ne leur permit pas à 2 reprises. Regardez dans le texte. Ils traversèrent la Galatie phrygienne parce que le Saint-Esprit les avait empêchés d'annoncer la parole dans la province d'Asie. Ils avaient des bons projets, mais le Saint-Esprit les a empêchés. Regardez ensuite, l'Esprit de Jésus s'opposa à leur projet. Une deuxième fois. C'est troublant, n'est-ce pas? C'est étonnant de constater ça. Ici, quand Luc raconte ce texte, il ne nous dit pas comment le Saint-Esprit s'est manifesté pour les empêcher d'aller dans telle ou telle région. Peut-être qu'il y en a un qui est tombé malade et ils n'ont pas pu avancer. Peut-être qu'ils ont rencontré un homme, un prophète qui leur a dit « Le Seigneur m'a dit que vous ne deviez pas aller là. » Peut-être. Peut-être qu'il y a eu des routes barrées ou des attaques de brigands, comme c'était souvent le cas à l'époque. On ne sait pas. On ne sait pas comment le Saint-Esprit ici s'est manifesté. En tout cas, ils ont compris que ce n'est pas la voie que Dieu voulait qu'ils suivent. Ce n'est pas la voie que Dieu voulait leur faire prendre. Alors mettez-vous à la place de ces disciples. Plein de bons projets, plein d'objectifs, on va servir Dieu, on va annoncer l'évangile dans ces régions, et le Saint-Esprit leur empêche. Mettez-vous à leur place. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Nous, on ne le comprend pas, on a plein de bons projets, et tu nous empêches. Qu'est-ce que tu veux nous faire comprendre? Vous ne seriez pas perplexe, vous? Eh bien, ce qui est formidable de constater avec ces personnes-là, c'est qu'on voit que cette équipe, dirigée par Paul, reste malgré tout dirigée par l'Esprit de Dieu. Ils restent connectés à Dieu par son Esprit en écoutant ce que l'Esprit est en train de leur dire. Comment on le voit? C'est qu'après, une fois avoir constaté cela, ils décident de rediriger leur route et d'aller vers le port de Troas, qui à l'époque était un port stratégique, commercial, pour partir naviguer un peu partout vers les autres régions. Et Paul a cette vision d'un Macédonien, et ensemble, ils ont pris la décision de suivre la voie que l'Esprit Saint leur a donnée, et qu'est-ce qu'il est dit? Ils traversaient donc la Mysie et descendirent au port de Troas. Là, Paul eut une vision au cours de la nuit. Un Macédonien se tenait devant lui et le suppliait. « Viens en Macédoine et secours-nous. » À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, car nous avions la certitude que Dieu lui-même nous appelait à y prêcher la bonne nouvelle. Vous voyez comment ces hommes, parce qu'ils sont connectés à Dieu, parce que l'Esprit de Dieu leur parle, ils vont réorienter leur chemin, leur route, en essayant de comprendre ce que Dieu est en train de leur dire. Ce verset, je vais vous l'afficher dans une autre version, dans la version du Louis II, une version un peu plus ancienne de la Bible, une traduction. Et j'aime beaucoup cette version parce qu'il dit, suite à cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Concluant que.
Vous savez peut-être que le Nouveau Testament est écrit en grec, et en grec, le mot qui est utilisé pour ça, c'est, désolé pour mon accent grec ancien, sunbibazo. Ça sonne un peu Brésil, mais c'est bien du grec. Sunbibazo. Et littéralement, ce mot, il veut dire mettre ensemble nos idées. Le concluant que, tout à l'heure, c'est sunbibazo, mettre ensemble, nous rassembler mentalement, partager notre matière grise pour parvenir ensemble à une décision qui est commune, à un avis qui est commun. Il y a une définition que j'ai trouvée dans le dictionnaire qui dit « c'est fusionner des idées de différentes personnes pour parvenir à une opinion commune ». Par exemple, quand vous faites une réunion de famille au mois de janvier, février, pour décider ensemble de vos vacances pour cet été. Sunbibazo. Vous êtes ensemble, vous partagez chacun votre opinion, mais le but, c'est d'arriver à un point commun de décision. Autre exemple, pour certains qui ont déjà vécu ces sunbibazo. Vous faites une réunion de copropriété de syndic. Interminable. Pour décider ensemble si on doit changer la poignée de la porte de l'entrée ou pas. Sunbibazo. Autre référence. Vous êtes dans un groupe WhatsApp de tous les parents d'élèves, de tous les enfants de votre classe. Et vous devez vous mettre d'accord pour choisir la couleur de la tenue de vos enfants pour le spectacle de fin d'année. Sunbibazo. Dernier exemple. Vous êtes à Ikea avec votre femme. Et vous discutez ensemble si ce meuble va rentrer ou pas dans votre salle de bain. Vous connaissez, hein? Pas toujours sunbibazo parce qu'on n'arrive pas toujours à un point commun à la fin. Hein? Mais vous avez compris le principe. C'est partager ses idées ensemble dans un groupe, un petit groupe, pour parvenir à un accord commun. Et ici, on voit une équipe qui est sunbibazo. On voit ces hommes qui se réunissent, qui disent « Moi, j'ai ressenti cela. Moi, j'ai ressenti cela. Le Seigneur m'a dit que... » Et ensemble, ils concluent qu'ils doivent changer de chemin et changer de direction. Parce qu'ils sont dirigés par l'Esprit. Et ils vont aller vers la Macédoine. Et ils ne le savent pas, ces hommes, mais ça marque le début de l'expansion de l'Évangile vers l'Europe. Avant, il n'y avait pas une distinction des continents comme maintenant avec des lignes, etc. sur des cartes. Eux, ils voyaient seulement des grands déplacements. Et ce déplacement, pour eux, c'était un simple déplacement vers la Macédoine. Mais nous, au regard maintenant que nous avons, nous comprenons que le Seigneur avait un plan pour l'expansion de l'Évangile vers l'Europe. Paul et son équipe n'étaient pas conscients de ça. Mais l'Esprit de Dieu en était pleinement conscient. J'aime beaucoup, quand j'ai lu un commentaire sur ce texte, il y a un théologien qui s'appelle Pearson, qui je crois est américain, qui a tiré des principes essentiels pour une vie dirigée par l'Esprit, justement à partir de ce texte. Et il donne des recommandations pour nous aujourd'hui, pour comprendre et mettre en application ce texte-là. Il explique que la vie chrétienne est faite de barrières. C'est-à-dire de moments où, lorsqu'on avance dans notre vie, dans telle direction, parfois des bonnes directions, on se retrouve face à des barrières. Face à des routes qui sont barrées par une barrière. Parfois on le comprend, parfois on ne le comprend pas. Mais ces barrières sont toujours associées à un panneau de redirection pour réorienter notre route. Et peut-être dans les petits groupes tout à l'heure, vous avez évoqué des barrières que vous avez rencontrées, qui étaient des épreuves dans votre vie, des difficultés, des endroits où vous pensiez que c'était la bonne direction que le Seigneur vous avait donnée, mais vous êtes trouvé face à une barrière. Et pourtant, il y a un panneau de redirection pour vous, pour réorienter votre route. Et Pearson, quand il explique cela, il donne l'exemple de plein de missionnaires. Des missionnaires qui sont partis loin de chez eux pour aller annoncer la bonne nouvelle. Par exemple, Livingstone,
qui avait une passion pour la Chine. Il voulait servir la Chine, mais barrière. Et panneaux de redirection l'ont amené plutôt à servir en Afrique. William Carey aussi, qui voulait servir en Polynésie. Barrière. Le Seigneur l'a redirigé vers l'Inde. Un homme, un autre, Adoniram Judson, qui avait une passion pour l'Inde. Il s'est finalement retrouvé servir toute sa vie en Birmanie. Et on aurait plein d'exemples comme ça, et je suis sûr que vous ici, vous auriez plein d'exemples à donner comme ça. Moi-même, je peux témoigner que dans ma vie, j'ai rencontré beaucoup de barrières. Lorsqu'on s'est marié avec mon épouse, Alexandra, on avait plein de projets pour notre vie, pour notre famille. On veut ça, on aimerait tant d'enfants, qui sont des bonnes choses. Mais on a déjà rencontré notre histoire. Et on a eu des barrières. Mais le Seigneur nous a redirigés dans d'autres directions pour aujourd'hui avoir une famille unique que je ne changerai pour rien au monde. Le Seigneur avait un plan. Et nous, les amis, dans notre vie, nous devons aussi faire confiance au Saint-Esprit, comme ces hommes l'ont fait, pour nous guider et tenir en compte, comprendre qu'il y a des barrières et comprendre où est la redirection où Dieu veut nous amener cette année. Alors pour revenir à notre Église, c'est un peu ce qu'on a vécu cette année. On était plein de bonne volonté au départ, on avait plein de bons objectifs, reconstruire une vision, peut-être imaginer des nouveaux sites, 3 sites, 4 sites, 5 sites, 8 sites, 10 sites. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur, pour nous ? Des nouveaux ministères, des nouvelles équipes, une nouvelle organisation, un nouveau chapitre à écrire ensemble, qui sont des bonnes choses en soi. Mais pour vous dire la vérité, à chaque fois qu'avec notre équipe de pasteurs, les anciens, nous avons voulu nous mettre en mode vision, en mode projection, en mode construction de l'avenir, à chaque fois, nous avons rencontré des barrières. Et pour vous dire la vérité, la grande partie de ces barrières, c'est d'être accaparé par des situations pastorales, des situations de difficulté dans les familles, dans les couples, individuellement, dans notre Église, qui nous ont puisé toute notre énergie. Et sûrement que le Seigneur veut nous apprendre des choses dans cette situation. Alors qu'avons-nous appris cette année ? Et je vais terminer là-dessus. Je ne sais pas si vous connaissez l'agence Tourisque. Vous connaissez l'agence Tourisque ? Vous connaissez ça ? Avec la super équipe, avec Looping, celui qui a la casquette. On a Futé, celui qui a le beau costume rouge. Et on a Barracuda avec tous ses colliers. Et Hannibal aussi, avec son fameux cigare. Vous connaissez, hein ? Une série des années 80-90. Moi, j'avoue, j'adorais ça, je regardais ça tout le temps. C'est une équipe de mercenaires qui sont à la retraite et qui mettent au service toute leur énergie, leur savoir-faire pour sauver des innocents. Et ils vont faire plein de missions, toutes les plus difficiles, les unes que les autres. Et à la fin, à chaque fois, il y a Hannibal, donc le chef, celui qui a la chemise bleue, qui dit toujours à la fin de cet épisode, vous savez ce qu'il dit ? J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Ça, c'était un peu son slogan en disant que tous les plans qu'ils avaient échafaudés, ils se sont déroulés sans aucun problème. C'était le slogan à chaque fois. Eh bien moi, j'aimerais plagier un peu Hannibal et vous dire, j'aime quand un plan se déroule avec accroc. Pourquoi ? Parce que c'est là que nous apprenons des choses de notre Seigneur. C'est dans les moments difficiles, dans les moments où on a des barrières, où on peut se placer devant Dieu et apprendre. Alors, qu'est-ce que notre Église a appris cette année ? On a vu que l'équipe de Paul était une équipe dirigée par l'Esprit. Et une chose que nous avons appris cette année, c'est que nous voulons continuer à être une Église dirigée par l'Esprit de Dieu. Vous connaissez ce texte dans Proverbes peut-être ? Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Vous connaissez ce texte dans le Proverbe ? Et c'est une réalité.
C'est ce que nous avons vécu cette année. Nous voulons être une église, des frères, des sœurs, des amis, une famille qui est dirigée par l'Esprit de Dieu, qui est à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Et c'est le cas depuis toute l'histoire de notre église, depuis sa création. Je ne sais pas si vous vous rappelez pour les anciens, ceux qui étaient là. Il y en a qui étaient là tout au début de l'église. Vous pouvez lever la main? Ouais, vous êtes peu nombreux, mais il y en a beaucoup. Hein. Est-ce qu'il y en a qui étaient dans l'ancien bâtiment, le rue des Chardons? Vous pouvez lever la main? Ah, déjà un peu plus. Hein. Est-ce que vous vous rappelez ceux qui étaient là? Les barrières que nous avons rencontrées pour arriver jusqu'à ce bâtiment-là. Il y a eu plusieurs projets. Ah, super, le Seigneur a mis sur cette route notre bâtiment. C'est le bâtiment qui va devenir notre église parce que notre église grandit tellement. C'est ce bâtiment. Et finalement, non. Projet tombe à l'eau. Ah, un deuxième projet. Celui-ci, ça y est, c'est le projet. Barrière. Finalement, non. Et je me rappelle du projet où, lorsque moi je suis arrivé, on était en train d'étudier le projet du bâtiment de Colorissimo, qui était un bâtiment de peinture, vous vous souvenez? Et je crois que le projet était assez avancé pour que nous allions acheter ce bâtiment. Et finalement, barrière. Et je me rappellerai toujours du bulletin de l'Église, parce qu'on a un bulletin de tous les mois qui est donné à chaque membre. C'est Chris, à l'époque, notre ancien pasteur fondateur, qui l'avait écrit. Et le gros titre, moi, je me suis dit, purée, mais l'Église va être déprimée après tous ces projets qui sont abandonnés, toutes ces barrières, mais découragement total. Et le gros titre du journal que Chris avait écrit, c'était « Merci Seigneur ». Je dis « Wow, mais je ne comprenais pas trop quoi ». Merci Seigneur de nous avoir montré que ce bâtiment n'était pas le bâtiment pour notre Église. Et regardez où nous sommes aujourd'hui. Nous avons trouvé le panneau de redirection où notre Église s'est mise à l'écoute dans des temps de prière, de jeûne, pour trouver ensuite ce bâtiment que le Seigneur avait réservé pour nous. Et quelle bénédiction, n'est-ce pas? Ça fait partie de l'histoire, de l'ADN de notre Église. Nous voulons être une Église à l'écoute de l'Esprit de Dieu, constamment. Et c'est pour ça que chaque année, on fait des semaines de prière, des semaines de jeûne où on veut demander la direction à Dieu. Seigneur, tu vois tous ces projets qu'on a, on les met devant toi. Montre-nous la voie que tu veux que nous suivions en tant qu'Église. Une Église dirigée par l'Esprit. On a vu que c'était une équipe Sunbibazo. Mais nous voulons être cette Église qui vit le Sunbibazo aussi. Une Église qui prend en compte ces barrières qu'on rencontre, ces redirections, et dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous faire comprendre ? Où est-ce que tu veux nous emmener ?» Sunbibazo, c'est mettre ensemble, rassembler mentalement. Et il ne s'agit pas que des pasteurs, de Manu, Evis, Cédric, Mickey, Magali, mais ensemble, tous ensemble, nous sommes une Église ensemble, à qui le Seigneur peut parler individuellement, à chacun. Et c'est pour ça qu'on fait des temps de prière, de consultation, d'écoute, parce qu'on ne veut pas avancer seul. Nous voulons vivre ce Sunbibazo, être cette Église, à l'écoute de Dieu et ensemble avancer, dirigés par le Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, on se trouve à cet endroit, à peu près, où on avait plein de projets pour cette année. On a rencontré des barrières, des chemins qu'on n'imaginait pas forcément, mais nous ressentons que le Seigneur veut nous faire comprendre des choses. Nous ressentons que le Seigneur veut nous amener à prendre le temps pour construire cette nouvelle vision des 10 prochaines années. Parce qu'il y a des choses essentielles à comprendre de cette année que nous avons vécue. Des choses essentielles à considérer et comprendre où le Seigneur veut nous amener. Alors oui, on n'en est pas où on voulait être à la fin du mois de juin, ce qu'on avait prévu au mois de septembre, mais tellement reconnaissant des difficultés, des barrières, de ce que nous avons vécu en Église cette année, parce que le Seigneur a quelque chose de précieux pour nous et un panneau de redirection à nous montrer. Alors ce que j'aimerais vous inviter à faire maintenant, c'est de prier avec moi, tous ensemble à haute voix, dire merci à Dieu pour cette année que nous avons vécue, en tant qu'Église cette fois, et de prier Dieu, lui demander « Seigneur, montre-nous quelle voie, quelle direction, comme ces hommes l'ont vécu, cette redirection,
que tu veux nous faire prendre? Qu'est-ce que tu veux nous faire comprendre pour cette année en tant qu'Église? Et où veux-tu nous amener? On prie ensemble? Prions tous ensemble. Seigneur, merci mon Dieu. Merci pour cette année que nous avons vécue. Merci pour ce que tu nous as voulu nous faire comprendre, ce que tu as voulu nous montrer à travers ces barrières, ces moments difficiles, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour ce que tu fais, Seigneur. Montre-nous, Seigneur. Merci mon Dieu pour ce texte qui nous rappelle que nous avons beaucoup de projets sur notre cœur, mais c'est bien ta volonté qui s'accomplit. Alors merci pour cette année qui était bien différente de ce que nous l'avons vécu et on veut te remercier pour cela. On veut, Seigneur, te demander aussi, Seigneur, de nous parler chacun. Nous sommes à ton écoute, de ton esprit. Aide-nous aussi à vivre cette unité, ce Sunbi Bazo, pour partager ensemble, construire ensemble ton Église, comme nous l'avons fait jusqu'ici. Et nous te prions, Seigneur, pour que tu nous orientes et tu nous guides, tu mettes en face de nous ces panneaux, Seigneur, qui nous montrent quelle direction tu veux que nous prenions, quelle priorité tu veux que tu souhaites mettre en avant pour notre Église, Seigneur. Qu'est-ce qui est essentiel? Et pour ça, nous nous attendons à toi, Seigneur. Alors je prie aussi pour cet été qui est un peu un rythme différent, où chacun va peut-être partir, se reposer, se ressourcer. C'est des temps à part aussi et je veux te demander, Seigneur, de nous parler dans ces moments et de nous guider en tant qu'Église. Et je prie ça au nom de Jésus. Amen. Amen. Un grand merci Mickey pour ce précieux rappel, de synthèse aussi de ce temps de fête d'année. On veut vraiment les vivre et les appliquer pour nos vies personnelles comme notre vie d'église. Dans nos cultes de reconnaissance, un de nos souhaits aussi, c'est d'offrir notre reconnaissance par nos offrandes. C'est un appel que nous voyons dans la parole de Dieu à bien des reprises, d'offrir aussi à notre Dieu notre reconnaissance. La plupart des dimanches, c'est quelque chose que l'on fait de façon très discrète. Certains le font via les urnes sur les côtés, certains le font via des virements ou autres. Mais on a à cœur qu'au moins une fois par an, on puisse quelque part vivre ce temps-là de façon plus inclus dans le culte et se réjouir ensemble. Et ce que j'aimerais vous proposer, c'est qu'on puisse vivre ce temps d'offrande. On aura aussi la louange qui nous accompagnera. Et un des versets de la parole qui peut justement nous montrer aussi l'état d'esprit dans lequel on veut vivre ce temps-là, c'est cette parole que l'apôtre Paul adresse aux chrétiens de Corinthe, où il leur dit à un moment donné dans sa lettre, où il parle justement de la reconnaissance, que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur. Donner, c'est un choix, c'est une décision. Ce n'est donc pas avec le regret, ce n'est donc pas sous la contrainte, c'est loin de tout cela, c'est une décision dans son cœur. Pourquoi? Parce que justement, notre Dieu aime celui qui donne avec joie. Nous avons tous parfois expérimenté le fait de faire des cadeaux, de recevoir des cadeaux. Et ce qui nous touche le plus lorsqu'on fait des cadeaux, c'est de voir la joie dans celui à qui on l'offre. Si on sent qu'il se sent gêné, ou, etc., la joie est perdue et quelque part la nature du cadeau ou du geste est gâchée. Donc vraiment, ce que l'on veut, c'est vivre aussi ce temps-là. Donc c'est pour ça que c'est un dimanche qu'on avait prévenu. C'est un temps totalement libre, c'est pour ça qu'on le fait aussi pendant le temps de la louange. Mais vous avez vu qu'il y a plusieurs endroits dans la salle où on a mis des petits paniers pour les offrandes. Si vous voulez le faire au travers de ces petites enveloppes, vous êtes libre, vous pouvez
les utiliser ou pas, il n'y a aucune obligation par rapport à ça. Mais pendant le chant qui va suivre, on va continuer à louer le Seigneur et lui exprimer notre amour. Et si vous avez à cœur de participer, vous pourrez simplement, comme lorsqu'on fait le repas du Seigneur, vous avancer et puis déposer dans la joie, dans la reconnaissance, votre offrande personnelle. Donc voilà, que chacun se sente libre. Je vais juste prier pour ce temps-là et qu'on puisse ainsi, en plus de nos chants, avoir la joie d'offrir aussi à Seigneur une part de nos biens. Notre Dieu, tu nous couvres de tant de grâce et bien souvent nous ne le réalisons pas ou pas suffisamment. Tout ce que nous avons dans nos maisons, dans nos foyers, tout ce qui nous permet de vivre confortablement, d'avoir de quoi nous nourrir, nous vêtir, nous soigner. Tout ce qui nous permet de prendre soin de nos familles, de nos foyers, de pouvoir partir nous reposer, partir en vacances, etc. Tout cela nous vient de toi. Tu nous donnes la santé pour le travailler, tu nous donnes la grâce de recevoir bien, bien plus que ce que nous méritons. C'est pourquoi, Père, nous voulons aussi t'honorer et nous voulons t'apporter. C'est à toi, Seigneur, que nous offrons tout cela. Que tu puisses y lire simplement l'amour de nos cœurs au travers de ces offrandes. Qu'elle te soit agréable, notre Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils qui s'est donné pour nous. Amen. Il m'a délivré de tout péché.
nous sommes dans la joie. J'ai laissé ma feuille sur ma chaise. Et un autre sujet de... Ah, pardon, je suis aveugle. Alors, un autre sujet de reconnaissance. L'une des manières par lesquelles le Seigneur nous bénit aussi, c'est au travers de frères et sœurs. Alors là, la liste de reconnaissance, elle serait infinie. Mais il se trouve quand même que quand on arrive à une fin d'année scolaire, il y a parfois des départs, des déménagements, des mutations. Et donc, il y a quelques frères et sœurs qui vont vivre cela et on voulait prendre un petit temps de reconnaissance. Et donc, je vais inviter à me rejoindre rapidement Yannick, Xavier et Christelle, Daniel et David. Donc, si ces frères et sœurs peuvent venir sur l'estrade, me rejoindre au plus vite. Xavier, il est tout prêt, ta petite femme arrive. Venez, venez. David, c'est bon, tout le monde est là. Venez avec moi sur l'estrade. Alors, ils sont un peu plus nombreux que certaines années, hein, donc on va essayer de trouver un moyen pour rapidement vous permettre de comprendre. Alors, je vais partir des plus anciens en termes de nombre d'années dans l'Église. Donc, si vous pouvez, en fait, à tour de rôle, nous dire depuis combien d'années vous étiez à Ponto avant d'arriver sur... Oui, venez à la lumière, soyez... Restez humble, mais soyez fiers. Et du coup, voilà, si vous pouvez simplement nous dire depuis combien d'années vous étiez à Ponto. Allez, au nord. 15 ans, comme toi, je crois. Ouais, je crois. 15 ans aussi. 15 ans. 20 ans. Divisé par 10, 2 ans. Et 9 ans. Ok, est-ce que vous pouvez juste peut-être, parce que tout le monde ne vous connaît pas forcément personnellement, nous dire un peu dans quel ministère vous avez eu l'occasion au cours de ces années, alors sur plus de 20 ans, je n'imagine pas le nombre, mais voilà, dans quel ministère vous avez eu la joie d'être engagé, il y en a, et voilà, de nous les rappeler. Alors, moi, à la cafette, à l'autre église entre les deux cultes, et puis la comptabilité avec Simon. Voilà. Pour moi, la louange. Alors moi, j'ai été principalement dans la jeunesse, classe d'école du dimanche, teens et groupe de jeunes, et aussi sono et vidéo. Pour moi, essentiellement le groupe de jeunes, mais un peu présidence et prédication aussi, un petit peu. Et moi aussi la jeunesse du coup, donc à Kidsland, et ensuite depuis groupe de jeunes j'ai fait aussi, et les teens depuis quelques années. Les teens, vous êtes là, mais où ils sont à l'autre bâtiment? Ah voilà, parce que les teens sont dans l'autre bâtiment, c'est pour ça que vous n'entendez pas les... Vous êtes là les teens? Non, on vous entend pas. Daniel qui vous sert depuis 9 ans, qui nous fait rire dans tous les camps, qui s'engage, etc. Les teens, vous voulez bien applaudir Daniel? Quand même, hein. J'ai cru qu'ils étaient dans l'autre bâtiment. Ok, donc j'ai compris que Mickey va vous interviewer plus personnellement. Du coup, peut-être juste nous dire, voilà, la prochaine étape, c'est pour vous et voir si on vous pardonne de nous quitter. Voilà. Alors moi, j'ai déménagé dans le nord-ouest de Paris pour me rapprocher de mon boulot. C'est à combien de temps d'ici? C'est 45 minutes quand ça roule bien, sinon 2 heures. Le dimanche matin, ça roule bien, donc à dimanche prochain. Alors pour ma part, je retourne à Champs-sur-Marne. C'est pas très loin, c'est à 20 minutes. Donc a priori, j'aurai pas d'excuse pour venir faire un petit coucou de temps en temps. Oui, je vais être pasteur à mi-temps à Champs et je continue mes études à l'Institut biblique à Nogent. Donc moi, je suis arrivé, je suis enseignant, donc voilà, au départ, voilà, c'est la région parisienne. Je pensais rester 2-3 ans dans la région, mais voilà, tout ne s'est pas passé comme prévu. Et donc voilà, je suis resté 9 ans et j'ai enfin donc obtenu ma mutation pour le Sud que je demandais depuis plusieurs années. Et du coup, l'objectif, c'est aussi dans le Sud de me rapprocher de l'église de Toulon, où il y a donc le siège social aussi de Matania qui organise des colos pour les enfants, les jeunes l'été. Donc voilà, aussi de m'investir un peu plus dans cette association durant l'année, quoi. Voilà. Tous les ans, j'ai envoyé des lettres anonymes à l'inspection académique pour qu'il ne lui donne pas sa mutation. Et cette année, j'ai oublié de le faire et ils lui ont donné, quoi. Ok. Et est-ce qu'on prie du coup tous ensemble à la fin ou Non, on peut prier à la fin. On prie à la fin. Alors, je te laisse. Merci. Alors les amis, un peu plus de détails pour Christelle et Xavier parce qu'il y a un projet concret derrière. Alors est-ce que on sait que vous avez présenté plusieurs fois Agapé, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'il en a été ces dernières années et ce que vous avez fait?
Alors je crois qu'il y a une Ouais, petite je crois qu'il y vidéo a qui va il y tourner. a des slides aussi, non? Des slides, ouais. Ok, Après. bon, peut-être La slide, il y avait des slides d'avant, mais c'est pas grave. Voilà. Non, bah, c'était pas ça, c'est pas grave. Alors, je voulais déjà remercier toute l'Église. En fait, nous, on est arrivés là il y a 15 ans. Et déjà, il y a 15 ans, rue des Chardons, il y avait un accueil incroyable. Et on s'est tout de suite senti vraiment accueillis. On a fait des expériences de foi très fortes aussi dans l'Église, avec Chris Short, le premier pasteur, mais aussi avec l'équipe pastorale d'aujourd'hui. Des étapes incroyables aussi qu'on a pu vivre avec l'Église, des étapes de foi. Et moi aussi, j'ai eu une belle expérience aussi il y a 2 ans, où j'ai été guéri d'une maladie génétique pendant une réunion de prière, une semaine de prière. L'Église fait ça en septembre et en janvier. Et un soir, ils ont demandé à ceux qui voulaient la prière pour la maladie de s'approcher pour prière. Et Jésus, Dieu m'a guéri. Et en fait, voilà, je voulais encourager ceux qui sont malades depuis longtemps. Même si on a prié un jour, bah, peut-être Dieu aussi est souverain, mais peut-être Dieu vous guérira. Donc voilà, on a servi, comme on l'a dit, dans la louange, on a vécu aussi toute cette croissance d'église, et aussi on a beaucoup eu de croissance dans notre vie personnelle. J'avais mis une petite slide avec nos enfants, mais c'est pas grave. Voilà, on a nos enfants aussi qui ont grandi là. On a 3 filles et 2 petits-enfants aujourd'hui, un 3e en préparation. Mais on est tellement reconnaissants aussi, c'est un bon culte pour dire merci à toute l'Église, les groupes de maison aussi. C'était vraiment incroyable et je vous encourage à rejoindre un groupe de maison si vous ne le faites pas encore. Et donc Christelle va nous expliquer c'est quoi notre ministère. Voilà, donc nous, on est missionnaires dans la mission Agapé France. Et ils peuvent mettre la vidéo s'ils veulent. Et donc, nous, on établit un lieu d'accueil pour les artistes. Et nous les accueillons. Nous travaillons sur l'hospitalité. Nous aidons les artistes à exposer, bien exposer. Et du coup, on les aime tels qu'ils sont. Et donc, du coup, on fait de la communication qu'ils ne savent pas faire. Et tout ce qu'ils ne savent pas faire, on est là. Et du coup, on reçoit leur famille, du coup, au vernissage. On reçoit leur communauté. Et du coup, se crée un lien. Et on découvre des gens. Et du coup, on peut partager l'évangile avec eux dans le temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et donc, c'est notre ministère. Je ne sais pas si vous voulez que je dise autre chose ou ça va. J'espère que j'aime pas être devant tout le monde, mais bon, je fais un effort. Tu as bien fait. C'est très bien, ma chérie. Bravo. Ouais. Et donc, notre mission, en fait, c'est d'accompagner les gens à découvrir le Seigneur. Et donc, on les accompagne un à un jusqu'à ce qu'ils puissent rejoindre une église locale. Et en fait, en fin d'année, donc en novembre, décembre et janvier, on a vécu un temps de Sambibajo. Voilà. Sambibajo, oui. Avec le Seigneur, on a pris un temps de retraite et de prière. Et on avait un moment de flou dans notre ministère. Et le Seigneur nous a parlé. Et il nous a dit, voilà, maintenant la suite, ça va être en Bretagne et à Dinard. Et on s'est dit, ah ouais, et comment? Et il a confirmé. Et on a été visiter des pasteurs là-bas aussi. Et on va implanter un espace d'évangélisation qui s'appelle aussi Agapé Hub. Hein. Agapé, se dire l'amour inconditionnel, et le Hub, c'est quelque chose qui connecte les gens entre eux. Et donc, on est sur un projet d'acheter l'ancien temple protestant de la ville de Dinard, où il n'y a pas d'église. Tu peux mettre la slide peut-être du temple. C'est une façade, voilà. Et c'est un lieu qui est désacralisé depuis 100 ans, où il n'y a pas de vie spirituelle, c'est uniquement un lieu culturel. Et Dieu nous a mis à cœur de nous implanter ici. Bien sûr, on recherche un investisseur pour l'acquérir, mais Dieu nous a vraiment montré que la prochaine étape c'était là, et qu'il y a une grosse communauté d'artistes et de gens qui aiment l'art sur la côte émeraude. Donc, on vous invite à prier pour nous. On est un peu encore dans une période de flou aussi. Peut-être il va y avoir des barrières ou pas. Mais voilà, le Seigneur nous a appelés là. Donc on a vendu notre maison. Ça s'est fait assez rapidement. Et on bouge le 12 juillet pour aller là-bas voir ce que le Seigneur
à préparer. Et si vous voulez en découvrir un peu plus, on a une petite table, un stand là, avec des lettres de nouvelles, si vous voulez nous suivre, ou la fiche qui présente les projets aussi. Et vraiment, on ne peut pas tous vous remercier, mais on le fait là verbalement, parce qu'on a vraiment vécu 15 années incroyables avec vous, avec votre cœur et avec l'Église. Merci. Amen. Est-ce que je peux inviter les pasteurs et les anciens à venir? On va prier pour tous nos amis. Venez, revenez. On va prier pour vous, spécialement venez, avancez-vous. Voilà, on va prier devant. Symboliquement, pour les nouvelles étapes qui vous attendent. Notre Dieu, oui, nous sommes reconnaissants pour les cadeaux que tu fais à ton Église, et ces cadeaux les plus précieux, ce sont des vies. Ce sont des frères et des sœurs que tu nous donnes. Ils t'appartiennent, ils te servent toi, ils t'aiment toi, et nous te bénissons, Seigneur, pour Daniel, pour Yannick, pour David, pour Christelle et Xavier. Nous te bénissons pour, oui, la joie de les avoir eus au milieu de nous comme frères et sœurs pendant tant d'années. Nous te bénissons pour leur cœur attaché à toi et pour leur désir de te servir où qu'ils soient, ici à Ponto ou ailleurs, dans le sud, dans une autre église à Paris, en région parisienne ou en Bretagne. Te demandons, Seigneur, d'être avec eux dans cette nouvelle étape de vie, pour que tu les conduises, pour qu'ils aient la joie de voir en effet ta main, Seigneur, les guider, Seigneur, dans cette nouvelle étape, pour trouver une nouvelle famille spirituelle avec laquelle continuer à grandir, te louer. Nous te prions de pourvoir à tous leurs besoins, Seigneur. Et nous te prions par-dessus tout de nous donner aussi cette joie de rester connectés par l'amour fraternel, par la prière, par les liens spirituels. Et merci, Seigneur, parce que tu nous montres aussi la grandeur de ta famille. Et encore une fois, Seigneur, bénis nos frères et sœurs et encourage-les, Seigneur. Et tout ce que tu as mis en eux, tout ce qu'ils ont appris pendant leur temps à Ponto, qu'ils aient la joie de le partager, de le transmettre, Seigneur, à tous ceux que tu mettras sur leur chemin. Te demandons tout cela en ton nom, Jésus. Amen. Ah oui, Seigneur, quelle grâce d'avoir vécu toutes ces années avec nos frères et sœurs. Merci pour Daniel, merci pour Yannick, merci pour David, merci pour Xavier, merci pour Christelle. Seigneur, au fil des années, tu nous as fait grandir tous ensemble. Ils ont contribué à l'avancement de ton règne ici. Seigneur, merci pour leurs exemples, leur temps de service auprès de tous les ministères de l'Église qu'ils ont cités. Seigneur, on a appris avec eux et on te les confie maintenant pour la suite de leur cheminement avec toi. Seigneur, continue de les diriger, continue de les utiliser là où tu vas les placer, Seigneur, qu'ils puissent, dans leurs nouvelles églises, dans leurs nouvelles communautés, être autant une bénédiction qu'ils l'ont été pour nous ici, Seigneur. Accompagne-les et qu'on puisse continuer de voir comment tu les utilises et qu'eux aussi puissent être encouragés avec la suite de notre église à Ponto, qu'ils se souviennent de cette famille qu'ils ont ici et qu'on continue de prier pour eux, Seigneur. On te les confie. Amen. Amen. Merci les amis. Vous faites toujours partie de la famille, même si vous êtes loin. Même si vous êtes sur la Côte d'Azur, même si vous êtes loin, vous faites partie de la famille. Toujours, et vous serez toujours le bienvenu. On va terminer avec les annonces, quelques informations sur les semaines qui arrivent. D'abord, vous dire que après le culte, nous avons notre grand pique-nique d'église. Je vois qu'il y a du bon soleil dehors, donc on est tellement reconnaissants. Donc, on vous donne rendez-vous directement après le culte au parc de la Plaine des Bordes, qui se situe entre Ormesson et Chenevière. Je crois qu'officiellement, c'est à Chenevière, mais c'est entre les deux, juste à côté de Carrefour d'Ormesson, pour vous situer un peu. Si vous ne savez pas où c'est, vous pouvez récupérer un plan pour vous y rendre à l'espace Bienvenue. On a édité des plans pour que vous puissiez chacun y aller. Une fois que vous entrez, vous allez tout droit et sur la droite, et vous verrez, on est tous installés ici, on prend beaucoup de place, donc vous ne pouvez pas nous manquer, on sera là. Donc au programme, des bonnes quiches, des bonnes pizzas, des tomates cerises, un peu de bonnes boissons, de la pétanque, du badminton, du foot, bon bref, que de la détente, vous avez compris. Donc rendez-vous directement là-bas. Après le culte, il y a le site de Roissy aussi qui va nous rejoindre directement, donc on a hâte de vivre ce moment convivial tous ensemble à partager. Ensuite, vous dire que samedi prochain, donc il y aura l'événement des jeunes adultes, le spot, donc pour les...
Voilà, ils sont là. Représente, avec la thématique « Viens te ressourcer ». Donc le samedi 5 à partir de 19h pour vous inscrire. Vous pouvez flasher le code qui est sur la slide ici et vous inscrire directement. Autre information, c'est que dimanche prochain, après, on va avoir un culte de baptême. Manu en a parlé tout à l'heure, on en a vécu beaucoup cette année déjà, mais quelle joie de terminer cette année scolaire avec un culte de baptême, avec 6 personnes qui vont se faire baptiser et nous témoigner aussi comment l'amour de Dieu les a impactés dans leur vie personnelle. Donc rendez-vous dimanche prochain à 10h30 ici même, il y aura le culte de roi aussi, tous ensemble pour vivre ce culte. Ce dimanche, on a la joie d'avoir notre stand de librairie qui est juste à côté, comme vous pouvez le voir. Vous trouverez plein de bouquins. J'en ai pris juste quelques-uns ici que l'équipe m'a recommandé. D'abord, pour les enfants, une nouvelle édition qui est sortie, « Dieu me parle ». On en a parlé tout à l'heure. Dieu a parlé à Paul et ses amis, mais Dieu peut parler aussi aux enfants. Donc, super bouquin, il y a toute une série avec plein de thématiques différentes. Une des questions souvent qui nous interroge, nous, face à la technologie, les chrétiens, comment est-ce qu'on doit l'utiliser, peut l'utiliser, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais? Dieu, la technologie et la vie chrétienne. Bouquin à recommander, il y en a pas mal à prendre. Et puis, pour cette année, pour cet été, on aimerait vous recommander le bouquin de l'été. L'année dernière, vous vous rappelez du bouquin qu'on avait lu ? Wow, ça vous a pas marqué, hein? La Bible, oui, la Bible, ça c'est bien, mais ça c'est toute l'année. C'était les héros et héroïnes de la foi, vous vous rappelez? Et cette année, on aimerait un peu continuer dans cette lignée. Dans nos groupes de maison, on a vu comment est-ce que nous pouvons aimer notre prochain. Et donc, on aimerait vous recommander d'acheter ce livre. Donc, on en a commandé 100 pour notre église. Donc, après le culte, vous pouvez le retrouver sur place. Donc, ça a été édité par le CEL aussi. Ils ont aimé leur prochain. C'est des témoignages d'hommes et de femmes dans l'histoire qui ont témoigné un amour extraordinaire pour leur prochain et qui ont marqué la société, qui ont marqué leur environnement, leur entourage et qui restent dans l'histoire. Donc c'est un livre de témoignages qui se lit très rapidement, donc n'hésitez pas à vous le procurer au stand de librairie. Si vous arrivez déjà et qu'il n'y en a plus, pas de panique, vous pouvez le commander et on les aura pour vous les dimanches prochains, les dimanches de l'été. Donc prenez-le pour vous ressourcer et pour vous faire du bien. Ils ont aimé leur prochain, avec une préface de Denis Mukwege que vous connaissez peut-être. Bon voilà, vous lirez un peu plus pour en savoir plus. Et donc, ça me fait une transition super facile pour les mercredis de l'été. En théorie, si vous êtes dans un groupe de maison, vous avez fait vos repas ou vos barbecues de groupe de maison. C'est le cas ou pas? Oui. Nous, notre groupe de maison, on ne l'a pas fait encore, donc j'ai un peu honte. Mais donc, les groupes de maison sont terminés normalement, et donc on va démarrer les mercredis de l'été. Alors attention, pas la semaine prochaine non, mais à partir du mercredi 9 juillet, nous allons avoir les mercredis de l'été. C'est quoi les mercredis de l'été? C'est des temps où on se retrouve ici même à l'église pour partager ensemble, pour prier ensemble, pour avoir des temps de convivialité. Des fois, il y a des glaces ou de la pastèque ou du melon, des trucs comme ça. Ça, c'est pour vous faire venir. Mais cette année encore, comme on l'a fait l'an dernier, chaque soirée sera l'occasion de partager sur la vie d'un héros de la foi. Un homme ou une femme qui ont impacté le monde par leur foi. On en a vu beaucoup l'année dernière, mais cette année, ce sera des nouveaux. Donc, c'est des encouragements pour nous de regarder en arrière comment ces hommes et ces femmes ont vécu leur foi dans des contextes des fois difficiles et comment ça peut nous parler à nous encore aujourd'hui. Donc, soyez présents, pas de mercredi prochain, mais à partir du mercredi 9 pour le premier mercredi de l'été. Ensuite, c'est tous les mercredis jusqu'à début septembre. Voilà, c'était tout pour moi pour les annonces. On était super contents de passer ce temps de reconnaissance avec vous. On va passer maintenant un pique-nique de reconnaissance ensemble. On vous donne rendez-vous sans trop tarder au parc de la Plaine des Bordes. Ensuite, bon dimanche, passez par la librairie, un livre et ensuite pique-nique. Let's go. Bon dimanche à chacun.